Bonjour à tous, je vais présenter dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les sous-espaces vectoriels supplémentaires. On commence par la première question. On considère les deux ensembles suivants. P, c'est l'ensemble des polynômes P dans R crochet X, tel que P de moins X égale P de X. Et ça, c'est l'ensemble des polynômes pairs. Et I, c'est l'ensemble des polynômes impairs. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des polynômes qui vérifient P de moins X égale moins P de X. On commence par la question petit a. Montrer que P et I sont deux sous-espaces vectoriels de R crochet X munis de la loi plus et la loi fois. Donc ici, pour montrer par exemple que P est un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer deux choses. Tout d'abord, on va commencer donc par montrer que l'élément neutre appartient à P. Donc l'élément ici, c'est le polynôme nul. Donc le polynôme nul, il appartient à l'ensemble des polynômes pairs, car, ça c'est évident, le polynôme nul appliqué à moins x égale le polynôme nul appliqué à x. Voilà, donc ça c'est vrai et ça donne 0 toujours. Donc le polynôme nul, ça donne toujours 0. Et donc le polynôme nul appliqué à moins x égale le polynôme nul appliqué à x. Et donc le polynôme nul, c'est un polynôme pair. Deuxièmement, maintenant, on va prendre alpha, donc soit alpha appartient à R. Donc alpha, un scalaire réel. Et on va prendre deux polynômes, par exemple P et Q appartient à P, c'est-à-dire deux polynômes pairs. Donc pour montrer que alpha P plus Q est un polynôme pair, il suffit de faire alpha P plus Q appliqué à moins X. Voilà. Et ça va donner, par définition, alpha P appliqué à moins X plus Q appliqué à moins X. Or, P appliqué à moins X, ça c'est le P appliqué à X, puisque déjà P c'est un polynôme pair, et Q appliqué à moins X, ça c'est le Q appliqué à X, parce que déjà Q est pair aussi. Et donc ceci, ça va donner alpha P appliqué à X plus Q appliqué à X. Et ça, c'est le alpha P plus Q appliqué à X. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que alpha P plus Q appliqué à moins X égale alpha P plus Q appliqué à X. Et donc, ceci, ça va donner immédiatement que alpha P plus Q, c'est un polynôme pair. Voilà. Donc, alpha P plus Q appartient à P. Voilà. Donc, on a ce résultat-là. Et déjà, on a montré que le 0 appartient à P. Donc, ça, c'est dès le début. Et donc, on peut conclure que P est un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc, l'ensemble P est un sous-espace vectoriel. Voilà, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes R crochet X, bien sûr menu de la loi plus et la loi fois. Voilà. Et de même pour l'ensemble I, on montre que I, elle est non vide, il contient le polynôme nul. Et on montre que alpha P plus Q appartient à I, quel que soit alpha dans R et quel que soit PQ dans I. On passe à la question B maintenant. Montrer que R crochet X égale P somme directe I. C'est-à-dire, on va montrer que l'ensemble des polynômes pairs et l'ensemble des polynômes impairs sont supplémentaires. Pour cela, on commence tout d'abord par montrer l'intersection égale à 0. Donc, on va prendre soit P, un polynôme qui appartient à l'intersection, c'est-à-dire entre P et I. Voilà. Donc, ceci, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner que P, il appartient à l'ensemble des polynômes pairs et P appartient à l'ensemble des polynômes impairs en même temps. Lorsqu'on dit P appartient à P, c'est-à-dire P appliqué à moins X égale P appliqué à X. Voilà. Et lorsqu'on dit P appartient à I, c'est-à-dire P appliqué à moins X égale moins P appliqué à X. Voilà. Et donc, d'une part, P appliqué à moins X égale P appliqué à X. D'autre part, P appliqué à moins X égale moins P appliqué à X. C'est-à-dire, on aura P appliqué à X égale moins P appliqué à X. Parce que les deux quantités sont égales à P appliqué à moins X en fait. Et lorsqu'on trouve un polynôme égal son opposé, donc P égale moins P, forcément, le P, c'est le polynôme nul. Voilà, P égale à 0. Alors, on a trouvé que l'intersection égale à 0. Donc, l'intersection entre P et l'ensemble des polynômes impairs, donc égale à 0, c'est-à-dire le polynôme nul.
Maintenant, le deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que la somme simple égale R crochet X. C'est-à-dire, on va prendre P, un polynôme qui appartient à R crochet X. Voilà. Et la question ici, on va montrer que ce polynôme P-là, il s'écrit sous la forme P1 plus P2 avec le P1 doit être un polynôme pair et le P2 doit être un polynôme impair. Voilà. Donc c'est ça notre objectif dans la deuxième partie. C'est-à-dire, on va montrer que tout polynôme P, il se décompose en somme d'un polynôme pair et un polynôme impair. Donc ici, si j'applique le x, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver P appliqué à x doit être égal P1 appliqué à x plus P2 appliqué à x. Voilà. Donc si j'applique ça à moins x, qu'est-ce qu'on aura? On aura P appliqué à moins x égale P1 appliqué à moins x plus P2 appliqué à moins x. Mais n'oubliez pas, le P1 doit être pair, voilà. Donc P1 appliqué à moins x, ça c'est le P1 appliqué à x. Voilà. Et on veut que P2 soit impair. Et pour que P2 soit impair, il faut que P2 appliqué à moins x, ça donne moins P2 appliqué à x. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé P appliqué à moins x doit être égal P1 appliqué à x moins P2 appliqué à x. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé d'une part P appliqué à x doit être égal P1 appliqué à x plus P2 appliqué à x. Donc ça, c'est notre objectif en fait. Et on a trouvé que P appliqué à moins x doit être égal P1 appliqué à x moins P2 appliqué à x. Voilà. Maintenant, si je passe à la différence, par exemple. Donc, je vais faire la différence entre ces deux quantités-là. Donc, la différence, qu'est-ce qu'elle va donner? Ou bien la somme, donc, comme vous voulez. Donc, on peut passer par la somme, par exemple. Donc, la somme ou bien la différence, c'est la même chose. Donc, ici, la somme, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner P appliqué à x plus P appliqué à moins x. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette somme-là? Elle va donner 2 P1 de x. Voilà. Elle va donner 2 P1 de x et la quantité P2 va disparaître. Autrement dit, le polynôme P1 que nous sommes en train de chercher n'est autre que P appliqué à x plus P appliqué à moins x sur 2. Voilà. Donc ça, c'est notre polynôme P1 et il est bien clair que ce polynôme-là, il est pair. Donc ça, c'est pair. Donc ça, il appartient à P. Maintenant, on va passer à chercher le P2. Donc c'est quoi le P2 en fait? Le P2 appliqué à x, ça c'est en fait c'est le P appliqué à x moins P1 appliqué à x. Voilà. Ou bien on peut passer à la différence entre ces deux équations-là. Et donc le P2, ça sera P appliqué à x moins, donc le P1 c'est le P appliqué à x plus P appliqué à moins x sur 2. Voilà, c'est ça la quantité qu'on a trouvée précédemment. Et si on va faire même dénominateur, on va trouver P appliqué à x moins P appliqué à moins x sur 2. Voilà, ça c'est le polynôme P2. Et il est facile de vérifier que ce polynôme-là, il est impair. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le polynôme P de x, il s'écrit sous la forme P appliqué à x plus P appliqué à moins x sur 2 plus P appliqué à x moins P appliqué à moins x sur 2. Voilà. Maintenant, donc, on a dit que donc ce polynôme-là, P appliqué x plus P appliqué à moins x sur 2, donc ça, c'est un polynôme pair. Donc ça, je vais noter P1 que nous sommes en train de chercher. Et donc ça, c'est dans P, c'est-à-dire c'est un polynôme pair. Et P appliqué x moins P appliqué à moins x sur 2. Donc ça, c'est le polynôme P2. Voilà, et il est impair. Voilà, il appartient à I. D'accord? Et n'oubliez pas que le P déjà, le P, il appartient à R crochet X. Donc le P, c'est un polynôme quelconque dans R crochet X. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Donc ici, on a trouvé que le R crochet X, voilà, c'est quoi? C'est l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes pairs, plus le I, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes impairs. Et déjà, on a montré que l'intersection est égale à 0. Donc, comme conclusion, on aura le résultat voulu, c'est-à-dire le P et le I sont supplémentaires dans R crochet X.
Ou bien on note R crochet X égale P sont direct I. C'est-à-dire ils sont supplémentaires, l'ensemble des polynômes pairs et l'ensemble des polynômes impairs, ils sont supplémentaires dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel. On passe maintenant à la question 2. On commence par la question petit a. La question petit a, donc ici on va prendre un ensemble A, c'est l'ensemble des polynômes, donc l'ensemble ici A. Donc A c'est quoi A? C'est l'ensemble des polynômes P appartient à R crochet X, tel que P s'écrit sous la forme 1 moins X fois Q. Avec Q appartient à P, c'est-à-dire avec Q c'est un polynôme pair. Donc tout polynôme qui s'écrit sous la forme 1 moins X fois un polynôme pair, ça c'est un polynôme dans A. Donc le A il est constitué par les polynômes de cette forme-là. Donc la première question, on va montrer que A est un R espace vectoriel. Et donc vous connaissez, pour montrer que A est un R espace vectoriel, on peut montrer que A est un sous-espace vectoriel de R crochet X. Voilà. Donc c'est ça qu'est-ce qu'on va faire. Donc il suffit de montrer que A est un sous-espace vectoriel. Pour cela, tout d'abord, on commence donc tout d'abord par montrer que le 0 appartient à A. Et donc le 0, il appartient à A, clairement. Pourquoi? Car le polynôme 0, il s'écrit sous la forme 1 moins x fois 0. Voilà, tout simplement. Et le 0, donc ici, je joue le rôle de Q, il appartient à P déjà. Le polynôme nul, c'est un polynôme qui appartient à P. On a dit ça précédemment. Et donc, ici, le A, il est non vide. Deuxièmement, soit alpha appartient à R. Et on va prendre deux polynômes. Par exemple, P1 et P2 appartient à A. Et la question ici, on veut montrer que alpha P1 plus P2, il appartient aussi à A. Voilà, c'est ça la question. Pour cela, donc ici on va écrire qu'est-ce que ça veut dire P1 appartient à A. Donc lorsqu'on dit P1 appartient à A, qu'est-ce que ça veut dire P1 appartient à A? C'est-à-dire P1, il vérifie cette relation-là. C'est-à-dire le P1, il s'écrit sous la forme 1 moins x fois un certain polynôme Q1. Avec le Q1, c'est un polynôme qui est pair, appartient à P. De même, lorsqu'on dit P2 appartient à A, ceci, ça va donner que le polynôme P2, il s'écrit sous la forme aussi 1 moins x fois un polynôme Q2, voilà, avec le Q2 appartient à P. Et donc, lorsqu'on va écrire maintenant alpha P1 plus P2, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver alpha fois 1 moins x Q1, donc en remplaçant P1 par sa valeur, plus 1 moins x fois Q2. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? On peut mettre 1 moins x en facteur. Donc ici, ça va donner 1 moins x en facteur de quoi? De alpha Q1 plus Q2. Voilà. Et déjà, cette quantité-là, le alpha Q1 plus Q2, donc ça, c'est un polynôme qui est pair. D'accord? Le alpha Q1 plus Q2, donc ça, c'est un polynôme qui appartient à P. Pourquoi? Parce que déjà, on a montré que P est un sous-espace vectoriel. On a le Q1 appartient à P, le Q2 appartient à P, et P c'est un sous-espace vectoriel. Donc, alpha Q1 plus Q2 appartient à P. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que alpha P1 plus P2, il s'écrit sous la forme 1 moins x fois un polynôme. On peut noter Q3 qui appartient à P. Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut dire que alpha P1 plus P2, il appartient aussi à A parce que alpha P1 plus P2, il s'écrit sous la forme 1 moins x fois un polynôme qui est pair. Et donc, comme conclusion, déjà, on a A, il est non vide parce qu'il contient le polynôme nul. Et alpha P1 plus P2 appartient à A, quel que soit alpha dans R et quel que soit P1, P2 dans A. Et donc, A est un sous-espace vectoriel. Donc, A est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes à coefficient réel munis de la loi plus et la loi fois. Et dans ce cas-là, on dit que A déjà, c'est un espace vectoriel. A, lui aussi, donc muni de la loi plus et fois, c'est un R espace vectoriel. Voilà, est un R espace vectoriel. Donc, comme remarque, pour montrer un ensemble, c'est un espace vectoriel, on peut le montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un ensemble connu, par exemple le R crochet X. Donc ici, le R crochet X, on connaît déjà.
auparavant que R crochet X, minus de la loi plus et la loi fois, c'est un R espace vectoriel. On passe à la question B maintenant. Montrer que R crochet X égale A somme directe P. C'est-à-dire, on veut montrer que A et P sont supplémentaires. Donc ici, tout d'abord, on va montrer que l'intersection entre A et P égale 0. Pour cela, soit P, un polynôme qui appartient à l'intersection entre A et P. Donc ceci, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner que P, il appartient à A et P appartient à P en même temps. Donc lorsqu'on dit P appartient à A, c'est-à-dire vérifie la relation donnée. C'est-à-dire notre polynôme P, il s'écrit sous la forme 1 moins x fois un polynôme Q. Voilà. Avec ce polynôme Q, il appartient à P. Voilà, ça c'est par définition. Et lorsqu'on dit P appartient à P, c'est-à-dire P appliqué à moins x égale P appliqué à x. Voilà. Ça c'est par définition. Maintenant, donc si on combine les deux relations, donc d'une part on a P s'écrit sous la forme 1 moins x fois Q, et d'autre part P de moins x égale P de x. Or, c'est quoi le P de moins x? Donc si je remplace ici x par moins x, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans la première relation? On va trouver 1 plus x, voilà, donc je suis en train de remplacer x par moins x, fois q appliqué à moins x, donc ça c'est le P de moins x, et ça doit être égal à P de x. Mais le P de x, c'est 1 moins x fois q appliqué à x. Voilà. Donc juste ici, on a remplacé x par moins x. P de moins x égale P de x. Et ça, c'est d'après le fait que P, il est pair. Et donc, n'oubliez pas déjà le q de moins x, ça c'est le q de x. Pourquoi? Parce que le q déjà, il est pair. Voilà. Donc q appartient à P par définition de A. Et donc, on va avoir 1 plus x fois q de x égale 1 moins x fois q de x. C'est-à-dire, on va avoir q de x en facteur de 1 plus x moins 1 plus x égale à 0. Voilà. Donc juste ici, on a fait q de x en facteur et la différence égale à 0. Mais cette quantité-là, donc ça vaut 2x. Donc on a trouvé q de x fois 2x égale à 0. Et ceci, ça va donner immédiatement que le q de x égale à 0. Q de x égale à 0. Autrement dit, le p égale à 0. Donc ici, pourquoi le p égale à 0? Parce qu'il suffit de revenir à cette expression-là. Donc, regardez. Donc, puisqu'on a déjà p égale 1 moins x fois q, et le q égale à 0 déjà, on va montrer que q égale à 0. Donc, forcément, le p égale 1 moins x fois 0. C'est-à-dire p égale 0. Voilà. Et donc, puisque p égale à 0, on aura l'intersection égale à 0. Donc, alors, on va avoir l'intersection entre A et l'ensemble des polynômes pairs égale le polynôme nul. Voilà. Donc, ça, c'est le premier résultat qu'on veut aboutir. Maintenant, le deuxièmement. Qu'est-ce qu'on va faire deuxièmement? On va montrer que la somme est simple. C'est-à-dire, deuxièmement, donc on va prendre soit P, un polynôme, donc dans R crochet X. Voilà. On veut montrer maintenant que le polynôme P, il s'écrit sous la forme P1 plus P2. Voilà. Avec P1 appartient à A. Voilà, c'est ça notre objectif. Et P2 appartient à P. D'accord? Maintenant, on va utiliser la question 1b. Donc, d'après la question 1b, si vous vous rappelez, on a montré que l'ensemble des polynômes pairs et l'ensemble des polynômes impairs, ils sont supplémentaires. C'est-à-dire, le polynôme P, qui est dans R crochet X, je suis sûr et certain qu'il va s'écrire sous la forme P indice P, par exemple, plus P indice I. Avec le P indice P, c'est un polynôme qui est pair, et le P indice I, c'est un polynôme qui est impair. Donc, on sait cette décomposition-là. Tout polynôme dans R crochet X, il s'écrit sous la forme somme d'un polynôme pair plus un polynôme impair. D'accord? Or, le polynôme impair déjà, et tout polynôme impair, il peut s'écrire sous la forme x fois un polynôme pair. Donc, si je multiplie un polynôme pair fois x, on va obtenir un polynôme impair. Et donc, ceci, ça va donner P indice P, qui est un polynôme pair, plus x fois un polynôme pair. Donc, je vais noter PP', par exemple. P indice P'. Donc, x fois PP', ça va donner un polynôme impair. Donc, ici, je vais expliquer ça. Regardez. Donc, le polynôme impair, tout polynôme impair, il s'écrit sous la forme x fois un polynôme pair. Et le polynôme pair, je vais noter P indice P'. Donc, P indice P', c'est un polynôme qui est impair.
Donc ici, pour montrer ça, il suffit donc, de poser ce polynôme-là. Par exemple, on va le poser Q et on va calculer Q de moins X. On va trouver que c'est égal à moins Q de X. Donc ça, c'est le polynôme X fois PP', c'est un polynôme qui est impair. Donc en connaissant que P et P', c'est un polynôme qui appartient à P en fait. C'est un polynôme pair. Donc tout polynôme impair, on peut le décomposer sous cette forme-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire P indice P, donc le polynôme pair, plus X fois PP'. Maintenant, on va faire moins PP' plus PP'. C'est-à-dire, je vais retrancher et ajouter le même terme. Moins PP' plus PP'. Pourquoi on a fait ça? Donc, si vous remarquez, cette quantité-là, x PP' moins PP', ça c'est quoi? Ça, on peut mettre PP' en facteur de x moins 1. Donc, ça, c'est le x moins 1 fois PP'. Voilà. Et donc, il va rester la quantité P indice P plus P indice PP'. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Donc, ici, on a trouvé x moins 1, voilà, fois le polynôme P indice PP' plus P indice P plus P indice P'. Or, le x moins 1 fois PP', donc ça, c'est appartient à A. Donc, on peut multiplier par signe moins. Donc, x moins 1 fois PP' ou bien 1 moins x fois PP', c'est la même chose. Parce que déjà, on a dit que A est un sous-espace vectoriel. Donc, si un polynôme appartient, alors l'opposé aussi appartient, comme si on a multiplié par signe moins. Et vous connaissez déjà le PP', il appartient à P. Et donc, ce polynôme-là, il appartient à A. Donc, ce polynôme-là, il appartient à A parce qu'il est de la forme 1 moins x. Donc, on peut l'écrire ça, c'est la forme 1 moins x, voilà, fois moins PP'. Voilà, tout simplement. Voilà. Et le moins PP', c'est un polynôme qui est pair déjà, puisque PP', il est pair. Et la quantité restante, PP plus PP', donc toute cette quantité-là, je vais la noter par exemple P2 qu'on cherche, et ça c'est pair en fait. Ça c'est pair. Et donc ça c'est le polynôme P1 qu'on cherche, et ça c'est le polynôme P2. Et pourquoi ça c'est pair? Car on a montré que l'ensemble des polynômes pairs est un sous-espace vectoriel déjà. Le PP c'est un polynôme pair, et le PP' c'est un polynôme pair. Donc la somme c'est un polynôme pair. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme ça? On a trouvé que tout polynôme dans R crochet X, il se décompose sous la forme P1 plus P2. Avec P1, il appartient à A, et P2, il appartient à P. Et donc on peut affirmer que le R crochet X, ça c'est le A plus P. Voilà. C'est-à-dire, le R crochet X, c'est la somme en fait de l'ensemble des polynômes dans A plus les polynômes pairs. Et qu'en conclusion, on aura la supplémentarité entre l'ensemble des polynômes A et l'ensemble des polynômes pairs. Et donc A et P sont supplémentaires dans R crochet X. On passe maintenant à la question C. Montrer que R crochet X égale A somme directe I. C'est-à-dire maintenant on va montrer que A et I sont supplémentaires. Déjà dans ce cas-là, on dit que P et I admettent un supplémentaire commun. Dans la question B, on a montré que A et P sont supplémentaires, c'est-à-dire A est un supplémentaire de P, ou bien on dit que P est un supplémentaire de A. Et maintenant, on va montrer que A et I aussi sont supplémentaires, c'est-à-dire P et I sont deux supplémentaires de A. Et dans ce cas-là, on dit que P et I admettent un supplémentaire commun qui est le A. Donc tout d'abord, comme on a fait précédemment, on va commencer tout d'abord par montrer l'intersection égale à 0. Donc pour cela, soit P appartient à l'intersection, c'est-à-dire entre A et l'ensemble des polynômes impairs. Et donc ceci, ça va donner que P appartient à A et P appartient à I. Voilà. Lorsqu'on dit P appartient à A, c'est-à-dire P, il s'écrit sous la forme 1 moins X fois Q. Donc ça, c'est la définition de A. Avec le Q, c'est un polynôme qui est pair. Et lorsqu'on dit P appartient à I, c'est-à-dire P appliqué à moins X égale moins P appliqué X. Voilà, ça c'est par définition, qu'est-ce que veut dire un polynôme qui appartient à I. Maintenant, donc lorsqu'on dit P appliqué à moins X égale moins P appliqué X, on va remplacer ça dans l'expression précédente de P. Parce que déjà le P c'est 1 moins X fois Q. Donc le P appliqué à moins X, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 plus X, voilà, fois Q appliqué à moins X égale, donc ça c'est le P appliqué à moins X, ça c'est le moins P appliqué X, c'est-à-dire moins 1 moins X fois le Q appliqué à X.
Mais n'oubliez pas, Q appliqué à moins X, ça c'est le Q appliqué à X. Parce que déjà Q, il est pair. Et donc ceci, ça va donner 1 plus X fois le Q appliqué à X égale moins 1 moins X fois Q appliqué à X. Maintenant, lorsqu'on va mettre Q de X en facteur, donc le Q de X en facteur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1 plus X plus 1 moins X égale à 0. Donc, on va faire la différence. La différence égale à 0. Et cette quantité-là, c'est 2, égale à 2. C'est-à-dire, on va trouver que 2 Q de X égale 0. Et donc, automatiquement, le P égale à 0. Voilà. Le P égale à 0 parce que déjà, le P, c'est le 1 moins X fois Q. Lorsque Q s'annule, le P aussi, il s'annule. Donc, on a 2 Q de X égale à 0, c'est-à-dire Q égale à 0. Et lorsque Q égale à 0, P égale à 0. Et donc, comme ça, on a montré que l'intersection entre A et I égale à 0. On passe maintenant, donc le deuxième point. On va prendre maintenant soit P, un polynôme quelconque, dont R crochet X. Voilà. Maintenant, on va montrer que le polynôme P, il s'écrit sous la forme P1 plus P2. Voilà, c'est ça notre objectif. Avec P1, il appartient à A. Et le P2, maintenant, il appartient à I. C'est un polynôme impair. Toujours donc, comme on a fait dans la question précédente, on va utiliser la question 1b. Donc, d'après la question 1b, donc je rappelle, qu'est-ce qu'on a dit dans 1b? Dans 1b, on a dit que l'ensemble des polynômes pairs et l'ensemble des polynômes impairs sont supplémentaires. C'est-à-dire, tout polynôme P, dans R crochet X, il s'écrit sous la forme P indice P plus P indice I. Voilà, comme on a fait précédemment. Ce P indice P, c'est un polynôme qui est pair, et le P indice I, c'est un polynôme qui est impair. Il est dans I. Voilà, donc c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait déjà précédemment, comme on a fait dans le cas précédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire comme ça, P indice P moins X P indice P plus X P indice P. Donc cette fois-ci, on a ajouté et retranché X fois P indice P plus P indice I. Donc pourquoi on a fait comme ça? Donc regardez ça, c'est le premier terme, P indice P moins X fois P indice P. Ça c'est quoi ça en fait? Ça c'est 1 moins X, on peut mettre 1 moins X facteur de P indice P. Voilà, la première quantité, donc regardez ici. Voilà, donc cette quantité-là, le P indice P moins X P indice P, ça c'est le 1 moins X fois P indice P. Voilà, juste on a fait apparaître le terme de A. Donc le A, il est constitué par les polynômes de la forme 1 moins X fois un polynôme qui est pair. Et déjà le P indice P, il est pair. Et la quantité restante, donc la quantité qui va rester, voilà, cette quantité-là, XPP plus PI, ça c'est clair que c'est une quantité qui appartient à AI. Donc XPP plus P indice I. Donc le XPP, déjà on a dit précédemment que ça c'est un polynôme impair. Et le PI déjà c'est un polynôme impair. Donc tout ceci, ça va donner un polynôme qui est impair, appartient à I. D'accord? Et le 1 moins X fois PP, ça c'est appartient à A. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le polynôme P, qui est dans R crochet X, il se décompose de la façon suivante. Un polynôme qui s'appelle P1, voilà, donc je vais noter ce polynôme P1 qui est dans A, il est de la forme 1 moins X fois un polynôme pair, plus un polynôme qui s'appelle P2, qui est impair, puisque déjà c'est la somme de deux polynômes impairs, et on a dit que l'ensemble des polynômes impairs est un sous-espace vectoriel de R crochet X. Le X fois PP, ça va donner toujours un polynôme impair. Donc pour former un polynôme impair, l'idée c'est quoi l'idée en fait? On multiplie un polynôme pair par X. Donc multiplier un polynôme pair, le PP par X, ça va donner un polynôme qui est impair. Et j'ajoute un autre polynôme impair. Donc cette somme-là, ça va donner un polynôme qui est impair. Et voilà, on a le résultat voulu. C'est-à-dire, on a pu décomposer notre polynôme P en P1 plus P2. Avec P1, il est dans A, et le P2, il est dans I. Et donc ceci, ça va donner que A et I, ils sont, donc comme conclusion, A et I, ils sont supplémentaires dans R crochet X. Voilà. Finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention.